Tu sais que tu es si belle. Pour te louer. Que même Achar Ibrahim n'a pas assez de mots. Pourquoi donc? C'est parce que ça. En louant ta beauté. Je veux seulement utiliser ces mots. Qui sont dignes de louer ta beauté. Tous les mots ne méritent pas de te féliciter. J'ai tellement de chance. Que les yeux d'Achar Ibrahim étaient posés sur moi. Et ces mots. Ils me tombent dessus comme des fleurs. Je suis incapable de gérer cette joie. J'ai peur de mourir de bonheur. Quoi? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ne dis pas ça. Et jusqu'à ce que je sois là. Rien ne peut te faire de mal. Je peux mourir moi-même, mais je ne laisserai rien t'arriver. Allons à l'intérieur. Il fait froid dehors. Saïdjad, mon fils, as-tu vu Ramcha passer d'ici? Où est-elle partie? Mère, le téléphone d'Achar Ibrahim est éteint. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Aie pitié de ma fille! Oh mon Dieu! Aie pitié de ma fille! Fille. Arrête ma fille. S'il te plaît, arrête. Arrête ma fille. S'il te plaît, arrête. Bonjour. Je vais bien. Mais pour être honnête, je ne peux pas croire ça. Achraf Ibrahim viendra à ma rencontre. Ça aussi sur mon invitation. Je ne peux pas le croire. Mais je suis venu. Maintenant devrions-nous nous asseoir où tu resteras debout et parler. Oh, je suis désolée, s'il te plaît, assieds-toi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Salut. Monsieur Achar Ibrahim. Ouais. C'est ma fiancée Tanvéé. Et monsieur, écoutez-moi d'abord. Tourner une vidéo d'une personne et la mettre sur les réseaux sociaux, et de le publier à la télévision, sans sa permission, est-ce que ça va? Mais tu ne parles pas de ça. Et je ne suis pas une personne ordinaire. J'ai beaucoup d'admirateurs. Les gens m'entourent quand je sors. Entre autres personnes. Il y a aussi quelqu'un de grossier qui vient voir. J'ai giflé quelqu'un. Et vous avez compris cette affaire. Personne ne parle du fait que quelqu'un a capturé mon vidéo, que quelqu'un a capturé ma vidéo, et je l'ai téléchargée partout sans ma permission. Bonjour.
Oui, j'ai vu la vidéo. Quelqu'un m'appelait aussi. Achar est en direct à la télévision en ce moment. Vraiment. Ok, je te parlerai dans un moment. D'accord. Avant de me pointer du doigt, tu devrais réfléchir 1000 fois. Et pourquoi penses-tu autant à moi? Je suis concerné. Pourquoi personne ne parle de cette fille innocente? Pourquoi personne ne pense à elle? Qui est vue dans cette vidéo? Et je maudis un homme aussi impudique, qui capture une vidéo d'une femme, et télécharge-le sur Internet, et le publier à la télévision sans lui demander. Tu ne parles pas de ça. Monsieur Achar, pourquoi vous mettez-vous en colère? Tu pourrais dire cette chose paisiblement. Cette affaire est bouleversante, c'est pourquoi je suis en colère. Me pose des questions sur la colère. Nous vous donnons simplement l'occasion de donner votre avis. Je ne veux pas donner mon avis, merci beaucoup. Je donnerai mon avis et vous obtiendrez une note. C'est comme ça qu'on gère les choses. Arrête ce drame, et enlève ce micro. Ça suffit, merci beaucoup. Le temps à Lahore est très beau. C'est le week-end, aujourd'hui est dimanche, c'est les vacances. Il y a beaucoup de monde dans les rues aujourd'hui. Ils profitent du beau temps. Il pleut aussi aujourd'hui. Mon père m'a envoyé la voiture, je rentre à la maison. Et oui. Je crois fermement que je reviendrai. Tu devrais me croire aussi. Et écoute. À cause de moi. Ne mets pas ta vie en danger. Si tu ressens ça, parler de nous pourrait nuire à ta vie. Alors toi, n'en parle pas. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Majid, quel est l'avantage d'une telle vie si tu n'es pas dans ma vie? Que vais-je faire d'une telle vie? Ok, assez. Fais une chose. S'il te plaît, continue de m'appeler. Ok, ne t'inquiète pas, je t'appellerai moi-même pour trouver le bon moment. Et oui, tu ne viens pas après moi. Si tu es devant moi, je peux faiblir. Prends soin de toi. Maître. Je sais que tu ne changes jamais ta décision, mais... Vous pouvez reconsidérer votre décision. Parlez ouvertement de ce dont vous voulez parler. Comment avez-vous permis à Aénis de se remarier? Tu sais très bien que Benazir n'acceptera pas sa seconde épouse. Vraiment. Que va-t-elle faire? Une femme qui ne peut pas donner à son mari le bonheur des enfants. Elle n'a pas le droit de protester contre le second mariage du mari. Et en ce qui concerne Benazir, c'est la fille de mon défunt frère, c'est pourquoi je n'ai pas obligé Aénis à se marier une deuxième fois. Ça ne fait que 3 ans. Nous ne devrions pas être déçus sitôt, maître. Regarde Jamela. J'ai pris cette décision après avoir réfléchi. Tu connais très bien ton fils Aénis quand il décide quelque chose. Il est très têtu à ce sujet. Si je l'empêche de faire ça maintenant, il fera la même chose d'une autre manière, dans le mauvais sens. Laisse-le se marier pour le moment. Et à propos de ça, l'autre fille, si elle peut avoir un enfant, nous prendrons cet enfant. Et donne-le à Benzer. C'est un si grand manoir qu'une fille peut vivre n'importe où. Maintenant vous. Pour l'instant ma femme. Tu n'as pas besoin de trop stresser. Cher père, Salutations fils. Qu'est-ce que c'est? ce sont des vêtements.
Je les ai amenés de la ville. Je pensais. Mon cher père me l'a permis. Le mariage devrait être fait correctement. Chère mère. S'il te plaît, envoie ces vêtements à la maison de Kérou. Personne d'autre n'a besoin de les prendre. J'irai moi-même. Je verrai aussi. Comme elle est belle ça. Tu as choisi comme seconde épouse. Quoi de plus joyeux que ça? Que tu fasses ça. Toi-même. De tes propres mains. Et ton cœur. Ma fille. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Pour le deuxième mariage de leur mari, les épouses devraient garder leur cœur ouvert. Allez, vous les gars à l'intérieur. Oui, j'ai parlé à la MPA. Je verrai le reste que faire. Eh bien, laisse-moi te parler plus tard. Salutations, père. Salutations, ma fille. Comment vas-tu, mon enfant? Je vais bien, mais où vas-tu après m'avoir appelé ici? Je dois aller à Islamabad pour un travail important. Nous parlerons après mon retour. Mes chers pères, tu m'as appelé ici pour une telle urgence. Est-ce que tout va bien? Vas-tu tout demander, en restant ici? Va te reposer. Nous parlerons correctement après mon retour. Ok, père. Qu'est-ce que tu regardes? Maître, n'est-ce pas une chose si étrange? Les hommes dans ces grandes maisons ont toujours peur, une chose. Que les serviteurs du village ne doivent pas poser les yeux sur leurs femmes, Et eux-mêmes. Ils s'en prennent à leurs femmes. Et poursuivez-les. N'est-ce pas le cas? Pourquoi nos hommes sont-ils comme ça? Quand tu vas chasser leurs femmes. Où va votre fierté, les hommes? Qu'est-ce que tu veux dire? Maître, c'est juste ça. Je n'ai jamais pensé. Tu pourrais te remarier. En fait, j'ai oublié. Pour les hommes de ces demeures. Cela n'a pas d'importance. Toujours. Je suis une femme. Ça me fait pleurer. Ta deuxième femme, elle n'est pas. Elle est ta servante. Laisse tomber, mon maître. La fille qui t'a fait dormir avant même de venir ici. Que te fera-t-elle après être devenue ta femme? Je ne sais pas. Pourquoi le cœur des femmes qui vivent dans un manoir sont comme les autres femmes ordinaires? Quand nos hommes ne sont pas comme les autres hommes ordinaires. Alors pourquoi les femmes vivant dans un manoir sont comme les autres femmes? Benazir, ne me gâche pas l'humeur en parlant de telles choses. Tu le sais. Je t'ai aimé de tout mon cœur.
Et la place que tu as dans mon cœur. Personne ne peut supporter ça. Personne. Je suis ton amour. Maître, si je suis ton amour, qui est-elle? Qui est cette fille que tu poursuis si durement? C'est en fait mon intérêt. À moins que tu fasses quelque chose d'intéressant. Les humains restent agités. Et quand tu peux le faire, ça s'en va. Certains de mes amis sont venus de la ville. Donc ma nuit, il sera dépensé avec eux. Monsieur le journaliste, je ne vous l'ai pas dit. Personne ne sera attrapé. Mais tu y croyais tellement. Cette décision concernant le meurtre sera prise cette fois. Au fait, dis-moi une chose. Où trouves-tu tant de croyances ? Quel est le problème? Combien de fois ai-je interdit de ne pas m'appeler? Pourquoi m'appelles-tu encore et encore? Zahir, j'ai besoin de te rencontrer. Aujourd'hui, maintenant. Pourquoi? Pourquoi veux-tu me rencontrer? Je dois parler de quelque chose d'important. Non. Je ne peux pas vous rencontrer. Je devais faire un travail important aujourd'hui. Est-ce que ton travail est plus important que ma vie? Si je ne me vois pas aujourd'hui, alors je ne pourrai plus te revoir. Comprends juste que c'est une question de vie ou de mort pour moi. Zahir, pour une fois. Juste une fois. Je ne te le demanderai plus jamais. Mais, toi, comment vas-tu sortir de ton manoir? C'est mon problème. Je vais voir ce que je dois faire. Tu acceptes juste de me rencontrer. D'accord. Pourquoi es-tu assis tranquillement? Pourquoi tu ne me dis pas? Qu'est-ce que mon frère a dit à mon père? Il m'a appelé dans une telle urgence. Je n'ai de réponse à aucune de tes questions, Zaïda. Ton père t'a rappelé alors. Seulement il te dira pourquoi il t'a appelé. Au fait, c'est bien que tu sois revenu. Je ne me sens pas bien ici sans toi. Tu sais, quand tu étais jeune, j'avais l'habitude de prier Dieu pour que tu grandisses vite, pour que tu puisses me parler. Mais ensuite tu as grandi, tu es allé en ville. Maintenant tu seras marié. Quand vais-je te parler? Tout est resté dans mon cœur. Chère mère, tu ne comprends pas. Il y aura tellement de mal à mes études. Tout mon travail sera perdu si j'échoue à mes examens. Ma fille, tu n'échoueras pas. Même ceux qui échouent réussissent grâce aux prières de ton père.
Tu es la fille unique de ton père. Comment peux-tu échouer comme ça? Mais tu aurais échoué si tu n'étais pas revenu à l'appel de ton père. Tu as réussi. Tu es revenu. Maintenant va te reposer. Je t'enverrai du lait chaud. Madame. Est-ce que tout va bien? Que s'est-il passé, Rachida? Pourquoi es-tu si inquiète? Madame Benazir se sent très malade. Venir vite. Chère mère. Chère mère. Benazir. Ce qui s'est passé? J'ai mal au ventre. C'est extrêmement douloureux. Je ne pense plus pouvoir vivre. Et, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tout va bien. Sœur, allonge-toi droit sur le lit, laisse-moi te surveiller. Laisse-moi voir s'il y a des médicaments ici. Mère, je ne peux pas m'allonger. Comment puis-je m'allonger? Ô Seigneur, y a-t-il un homme dehors? Emmène-la chez le médecin. D'accord, madame. Il y a un chauffeur et d'autres hommes là-bas. Je leur dirai de sortir la voiture. Oui, c'est bien de le faire. Je t'emmènerai à l'hôpital avec moi, viens. Non, ne viens pas. Père sera contrarié s'il l'apprend. Que tu viennes avec moi chez le médecin du village. Tu le laisses, je peux y aller moi-même. Pas de belle-sœur, tout ira bien. Tu viens avec moi à l'hôpital. Ne sois pas têtue. Zaïda. Vous venez de rentrer après un voyage. Repose-toi pour l'instant. Rachida s'occupe de moi, Rachida. Prends-la avec précaution, vite. Chère mère. Récupère mon châle ici. Que Dieu te protège, mon enfant. Le père de Bano. Je pense qu'on devrait appeler Zafri depuis la ville, et faire en sorte que notre fille l'épouse. Et nous devrions l'envoyer avec lui. Et, es-tu devenu fou? Pourquoi veux-tu faire du mal à Zafri avec ça, la mère de Bano? Toi, tu ne connais pas le jeune maître. Je le connais très bien. Je connais bien toutes ses habitudes. Est-il coincé sur une chose? Alors même le maître aîné ne peut pas le détourner de sa décision. Oui. Mais il n'est pas Dieu. Il est humain. Et quand un humain essaie de devenir Dieu, alors Dieu lui fait prier pour ça. N'aie pas peur de lui. Il y a Dieu au-dessus de nous. Il ne laissera rien de mal nous arriver. Et oui, si nous avons peur, alors même Dieu ne nous aidera pas. Et encore une chose, je ne forcerai pas ma fille à épouser ce jeune maître. Je préfère tuer ma fille que de la faire épouse.
Non, tu n'as pas besoin de tuer ta fille avec tes mains. Que faire d'elle? J'ai pensé. Oui. 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 Dis-moi de quelle chose importante tu voulais parler. Tu m'écoutes attentivement. Ton et mon histoire est terminée. Tu devrais accepter cette réalité le plus tôt possible. Et plus, si quelqu'un nous voit ici ensemble, il enverra des hommes après toi. Écoutez-moi. Je ne suis pas venu ici pour parler de mon amour raté. Je suis venu dans un but. Promets-moi juste. Tu feras ce que je dis. Mais je ne peux pas le promettre tant que vous ne me parlerez pas du travail. Il y a une fille innocente. Je veux la protéger du désir de mon mari. Tu parles de la fille de Kéru, Urusa. Oui. Que veux-tu? Je veux juste ça. Ça ne devrait pas lui arriver. C'est arrivé aux 3 précédents. Et il veut l'épouser juste parce que elle appartient à cette maison. Si quelque chose de mal arrivait dans le village, Père ne lui pardonnera pas. Mais ça finira de la même manière. Comme ça s'est terminé pour ces 3 filles. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'es pas le seul à vouloir la sauver. Ouah. Je pensais que tu avais si bien écrit. Mais tu joues aussi très bien. Quel que soit le sport. Je le joue avec responsabilité. Vraiment. Bonjour Tanvé. Non, je suis désolée, je suis avec un ami en ce moment. Non désolée, je serai un peu là. C'est possible. Ce sera le soir. Ce qui s'est passé? Es-tu en colère contre moi? Si tu donnes du temps à quelqu'un d'autre pendant le temps que tu m'as donné, alors je me sentirai humilié. Que veux-tu dire? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de parler aux autres devant moi. Je ne l'aime pas. Tu sais que cet autre homme est ma fiancée et je vais l'épouser dans quelques jours. Si tu as tant de problèmes, alors pourquoi ne vas-tu pas vers lui? Que faites-vous ici? Oh mon Dieu! Tu es un homme tellement dur. Alors viens. 7. Rends cet homme dur doux. Viens.
Écoutez. Je veux faire de longs trajets avec toi. C'est impossible. Pourquoi? Ces gens font un long trajet et n'ont rien d'autre à faire. Mais nous avons tellement de choses à faire. Pourquoi devrions-nous faire un long trajet en voiture? Et qu'en est-il de mon désir? Je te promets que tu ne t'ennuieras pas. Vraiment. C'est bon alors. Viens. Viens, laisse-moi t'emmener faire un long trajet. Oui. Madame, je vous avais envoyé quelque chose par email, vous avez vu? Je ne l'ai pas vu. Ok, réponds dès que tu le vois. Ce qui s'est passé? J'ai remarqué que tu as l'air inquiet depuis quelques jours. Je ne t'ai jamais vu aussi bouleversé. Tout va bien? Je pense que j'ai besoin d'une pause de quelques jours. Je peux faire le travail de bureau à domicile. S'il y a un travail important, dis-le-moi, je viendrai. S'il y a quelque chose, vous pouvez le partager avec moi. S'il te plaît, appelle mon chauffeur. Dis-lui de sortir la voiture. D'accord. Et tu descends. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Amour. Vraiment. Et avec qui? Avec toi. Asher. Ce sont les jours les plus agréables de ma vie. Tu sais que je veux célébrer chaque instant que je passe avec toi. Je veux cela. Le désir de vivre de mon cœur. Désir d'être heureux. Et le désir d'être aimé, rien ne doit rester insatisfait. Mais ça ne peut pas arriver. Pourquoi donc? Tu connais ces gens qui vivent avec Achar Ibrahim. Leur désir concernant vivre la vie, rester heureux. Ils augmentent tous. Ça ne finit pas. Eh bien, tu as dit la vérité. Exactement. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, ma fille. Personne ne peut t'obliger à faire quoi que ce soit. Tant que je vis, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Qu'est-ce que tout cas? Ce sont des cadeaux.
pour votre fille. Ce ne sont pas des cadeaux mais un piège pour ma fille. Et elle ne sera pas prise dans ce piège. Ramène tout ça avec toi. Viens, ma fille. Arrêt.